Bonjour, bonjour, chers frères, chers confrères, chers camarades. Nous voudrions d'abord vous dire un grand merci pour cette disponibilité de temps à nous recevoir afin de nous accorder cette importante interview qui intervient au cœur des élections législatives du 6 mars 2021, élections législatives auxquelles vous êtes candidat dans le département de Quibli. Bien avant que nous n'abordions les préoccupations pour lesquelles nous sommes là, nous avons laissé quelques secondes afin que vous puissiez adresser vos vœux les plus chers à la population, ouais, mais pour ces vœux, vous allez le faire en ouais. Okay. Bobby, Dowi, Fenwi, Dewi, Glowi, Abona Miambi, Aose Wapo, Aose Sonde di Babon, Aose Bobon, Aose Siapon, Aose Kunepon, Aose. Mon Yabou attaquant, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'eau, il n'a pas fait d'eau. Dès que tu m'as dit bois, m'a dit bois à Miambi à tout, à Miambi est tanné. Elle doit voir elle doit voir fort, elle me voit, moi je vois mani Valentin, mani Valentin, un bois mani Germain, un bien Doyi Jeannette. Le Miambi, le Sion, Mbobé, Makaibi, Kawa Makaibi, on te Miambi. Il y a docteur tout dans ta Côte d'Ivoire, docteur, on a donné tout dans la Côte d'Ivoire, on ne pas oublier. Un syndicat, il y a pour tout le monde, oui, Dewi, il y a pour tout le monde que son est dit, ma bon, il n'y a pas oublié. Ma bon, comment vous avez dit, docteur, il y a pas boire boucan. Miambi, Dieu ouais. Miambi, et bien de lui, il faut souquer. Non, pas de vanne dit.
de ma gloire, que c'est ma gloire, ma gloire pour aider. Alors tu pas dit non chamou ne ta gloire de vie, on va gloire à aider. Ah, n'y a pas de groupe son dit députation à moi avoir du nez mi abia nai besa na mi nai besa na mi nai abo obla mi abite opwa mi abiplo amotao opwa mi abie ata d'un guidé à faire bien oui on peut nous maire on peut nous député on peut nous secrétaire est-ce qu'à mon deux ça n'a moins à ce pas de côté mais pour le ployer et que nous à toi non mon camp mais pour moi on a tchèdi béni, ma bloiseau, pour le moyasso, pour ça derrière pas dire, ma tchèpa qui ne veut au bois, au numéro blois, pour ma blois numaya, ouais, blois pouet, ma nièce qui ne veut. Elle dit son dit à la bloine ayant pas un bois ayant un bois ayant une maille bien ayant une maille et pas une maille et qui a bouqué on a beau débit fin oui gros oui et qui a bouqué après le maillot. Moi, de moment Merci, honorable. Nous repartons maintenant dans la langue de Molière, français bien sûr. Alors, vous avez décidé d'être candidat à ces élections législatives du 6 mars 2021. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé ou motivé à vouloir être candidat aux élections législatives? Merci beaucoup, chers frères. Et avant tout propos, permettez-moi de vous féliciter. Permettez-moi de vous féliciter parce que c'est une innovation. Disposer de son propre outil de communication régionale, c'est une innovation. Cet outil de communication est fortement la bienvenue, en ce sens que au jour d'aujourd'hui, nos parents qui sont dans les contrées très reculées, que ce soit au niveau national et international, ont la possibilité à la seconde près de pouvoir bénéficier d'informations qui puissent permettre, en tout cas à chacun d'eux, de savoir ce qui se passe exactement dans notre région. Cette région, jadis, en tout cas, champ de bataille de cette crise que la Côte d'Ivoire a connue, avait besoin réellement d'avoir son outil de communication pour se faire attendre. Et c'est en cela que vous, les initiateurs, nous vous tirons le chapeau. Nous vous disons sincèrement merci. Revenons aux raisons qui ont suscité cette candidature. Chers frères, il faut dire, comme je l'ai dit en langue vernaculaire aux parents, Kubli est dans un état comateux. Chez nous à la santé, on dit Kubli est dans un état comateux. Et lorsque tu as ton parent
qui est dans un état comateux, on ne reste pas les bras croisés. Bien évidemment, on recherche les moyens, en tout cas de lui apporter une riposte capable de pouvoir lui faire sortir de son coma. Et c'est ce que nous avons décidé en envoyant cette candidature. Kubli, 48 km de Mans, Grainé de l'Ouest, premier producteur de cacao au niveau de l'Ouest. Kubli, région très cosmopolite. Kubli se meurt. Kubli se meurt. Kubli reste encore enclavé. Les fils de Kubli observent Kubli en train de mourir. Personne n'a le souci de faire en sorte que Kubli sorte de son coma. Et en tant qu'agent de santé, il faut dire, dans cette perspective de faire sortir Kubli de son coma profond, l'hôpital général de Kubli a été mon premier poste, cher frère. En 2006, dès la fin de mes études, parce qu'il faut dire, tout à l'heure, tu as dit médecin, je ne suis pas médecin. Je suis sorti de l'école des infirmiers, major de ma promotion en 2005. J'aurais dû choisir, comme tout le monde le fait, tous les majors de promotion le font, j'aurais dû choisir une religion quelconque. Mais à la faveur de la crise que la Côte d'Ivoire a connue, les zones dites zones CNO, où tous les fonctionnaires se sont retrouvés du côté du sud, il était important pour nous autres fils de la région d'aller au secours de nos parents. C'est en cela qu'en 2006, j'ai demandé à être affecté chez moi à Kubli, à l'hôpital général de Kubli. Nous étions deux. En ce temps-là, en son temps, on était deux infirmiers qui étaient au service vraiment des parents. Mon frère Ndri, Xavier Bassel, de même promotion que moi, que je salue au passage, qui est encore même dans cet hôpital. Il était important de retourner vers les parents. Il faut dire, cette candidature que j'envoie est une candidature conjointe avec la volonté des parents, avec la volonté de la jeunesse du département de Kubli, qui eux-mêmes ont cotisé 100 000 francs pour me donner, pour payer ma caution de candidature. Chers frères, pour la première fois, la jeunesse du département de Kubli a cotisé une somme de 100 000 francs pour payer la caution de la candidature d'un candidat chez nous, dans notre région. Mais cela ne s'est pas fait comme ça. Il faut dire ma présence auprès des parents. Peut-être que la question va venir, mais j'ai fait ce que je pouvais faire pour que, sur le plan sanitaire, en cette période-là, en tout cas les parents de Douagué, en passant par Piebli, en passant par Douanou Béoué, et sortir à Blopé pour revenir à Tropadou, il faut dire, j'ai fait ce que je pouvais faire pour que mes parents puissent bénéficier de soins de santé de qualité. Aujourd'hui, cette candidature a été suscitée parce que réellement, Kubli est dans un état comateux. Nous avons pour souci de réanimer Kubli et de lui permettre de retrouver sa vitalité et sa vie. En fait, que Kubli, à l'instar des autres départements de la Côte d'Ivoire, puisse aussi amorcer son développement. Voici, dans un premier temps, ce qui a suscité cette candidature. Merci, honorable. Troisième question, monsieur, que nous voulons vous poser aussi. Vous avez dit que Kubli est dans un état comateux.
Alors, pour le citoyen lambda qui vous entend parler, est-ce que nous pouvons avoir je dirais, des exemples qui montrent la situation comateuse de Kubli? Quel est le constat? Chers frères, vous savez, lorsque nous sommes en saison sèche, on est heureux à Kubli. En saison sèche, nous sommes heureux. Même les voitures basses peuvent quitter moi pour aller à Kubli en saison sèche. Mais lorsque nous tombons en saison des pluies, je vous assure, pour une distance de 48 km reliant Mans à Kubli, vous pouvez dépasser à 6 heures pour arriver à Kubli, peut-être à 19 heures. Peut-être à 19 heures, si vous avez la chance de pouvoir arriver réellement. Est-ce que vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, le véritable problème prioritaire des populations de Kubli, c'est ce taxe de 48 km là, qui aujourd'hui enfonce Kubli dans les profondeurs de l'abîme. Qui va nous sauver? Pour autant nous poser la question, pourquoi nous, Kubli? Est-ce que vous voyez? À l'ouest, même tout le pleu qui était aussi dans une zone reculée, enclavée comme Kubli, tout le pleu vient de bénéficier de son bitume. Et pourtant, la distance reliant Bleulequin à tout le pleu est plus de 100 km. Kubli, 48 km. Kubli qui est contigu à Mans. Mans, qui était dans la poussière aussi, vient de bénéficier de plusieurs kilomètres de bitume. Et ce qui est scandaleux, c'est que le bitume va jusqu'au quartier lycée, la voie qui mène à Kubli, et le bitume s'arrête. Et par la suite, Kubli, déliez-vous. Chers frères, j'ai mal. On a l'impression que Kubli ne dispose pas de politiciens. On a l'impression que Kubli ne dispose pas de personnes qui au moins ont une entrée chez ceux-là qui donnent le bitume en Côte d'Ivoire. C'est en cela que, pour nous autres syndicalistes, qui sommes des revendicateurs, parce qu'on dit, lorsque tu demandes de façon, tu fais un plaidoyer. Oui, tu commences par un plaidoyer. Mais lorsque tu constates que le plaidoyer ne porte pas, il faut revendiquer. Et on a toutes les stratégies de revendication. C'est en cela que je dis, en tant que syndicaliste, si les politiques ont échoué, si les politiques n'ont pas pu permettre à Kubli de bénéficier de ce dont ils doivent bénéficier, alors nous politiques, nous allons agir. Nous syndicalistes plutôt, nous syndicalistes, on va intervenir. Et on sait comment un syndicaliste intervient. Et on va le faire. Et on verra si Kubli ne bénéficiera pas de ce dont les autres ont bénéficié. Merci beaucoup. Honorable, à vous entendre parler, nous avons un souci. D'un côté, il y a un groupe qui dit que le député n'est pas un acteur de développement, mais un acteur politique. De l'autre côté, on dit que le député, il est à la fois un acteur politique et un acteur de développement. À vous entendre parler, on se retrouvait de l'autre côté où le député est en même temps un acteur politique et un acteur de développement. Alors, vous, quelle est votre position encore une fois de plus? Merci beaucoup, cher frère, pour cette brillante question. Il faut dire que c'est une très brillante question. Vous voyez, arrêtons de distraire nos parents. Arrêtons de distraire nos parents. Un élu appelé porte-parole, qui est le député,
qui n'est pas un agent de développement, c'est seulement s'étaler sur le champ théorique du rôle du député. Oui. Mais attends, je suis porte-parole des populations. Du moment où je suis porte-parole des populations, je suis à même de savoir les besoins des populations. Mais lorsque tu connais les besoins d'une personne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu portes la voix de ces personnes là où cette voix-là doit porter. Aujourd'hui, quand tu te dis, toi, député, porte-parole des populations, et dans ta stratégie de communication avec les populations, dans ton approche que tu développes avec eux, tu te dois d'établir un cadre de collaboration entre toi et ces populations-là, entre toi et ces présidents de mutuelles de développement de ces régions, entre toi et les élus, les autres élus de la région, mais pour porter leur voix. Partout où tu peux porter ces voix, et non pas seulement dans un cadre législatif. Mais d'ailleurs, même si nous restons dans le cadre législatif, on dit le député contrôle l'action gouvernementale. Quand on dit le député contrôle l'action gouvernementale, quand on dit le député vote les lois, mais attends, ces lois que tu dois voter, c'est en faveur de qui? En faveur des populations. En faveur du développement des populations. En faveur du développement des régions. Quand on dit que tu dois contrôler l'action gouvernementale, mais attendez, contrôler une action gouvernementale, c'est arriver à réguler le fonctionnement de l'action gouvernementale. Il faut réguler les actions du gouvernement. Et le fait de réguler les actions du gouvernement permet aux régions de se développer, parce que tu ne permets pas au gouvernement de faire n'importe quoi. Pourquoi l'Assemblée nationale, pourquoi le pouvoir législatif est le deuxième pouvoir après le pouvoir exécutif? Chers frères, et au-delà même de tout ça, tu disposes d'un passeport diplomatique qui te permet de voyager partout dans le monde. J'étais en Chine, je vous dis, j'étais à Pékin lorsque j'étais allé au nord de la Côte d'Ivoire pour aller faire une formation en administration publique à l'école des politiques publiques et de gestion de Tsinghua Université en Chine, université classée première en Asie et 20e au monde. Mais attendez, on avait la chance d'effectuer nos stages dans les plus grosses entreprises chinoises. L'entreprise qui a construit le stade de BNP, c'est la même entreprise qui a construit le stade, en tout cas olympique de Pékin. Mais nous sommes allés au sein de cette entreprise. J'ai rencontré le directeur général de l'entreprise, mais je vous assure, quand j'ai exposé les problèmes de mon département public, il n'a pas manqué de me dire qu'il voulait rentrer en contact avec le député de public. La personne qu'il a ciblée, c'est le député. Il n'a pas ciblé le maire, il n'a pas ciblé le plein conseil régional. Il a ciblé le député. Mets-nous en contact avec votre député. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le député actuel, il n'est pas encore décédé, il est là. Il est bel et bien vivant. Il peut témoigner de ce que je suis en train de dire. Je lui ai adressé un mail pour lui dire qu'il y a une entreprise chinoise qui voudrait établir, en tout cas, une connexion avec le département, mais il faudrait que tu rentres en contact avec lui. Vous voyez, moi personnellement, en tant que syndicaliste, il faut dire la vérité aux parents. Aujourd'hui, une région comme Publi n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir distraire les parents. Tu ne peux pas, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas le profil, ce n'est pas la peine de vouloir être député porte-parole des populations. Quand il y a des insuffisances, quand tu ne sais pas comment on fait des plaidoyers, comment on fait des négociations, quand tu ne sais pas comment on fait la mobilisation des ressources, toutes ces capacités-là, quand tu n'as pas, il faut éviter
de prendre des postes tels que les postes de députés qui appartiennent à des personnes qui véritablement ont une capacité pluridisciplinaire. Chers frères, celui qui vous dit que le député n'est pas un acteur de développement, c'est une personne qui est limitée. C'est une personne qui ne connaît pas tous les contours de ce rôle qu'est le poste de député. Du moment où n'importe quel acteur de développement qui arrive dans la région, du moment où on dit le porte-parole des populations doit parler au nom des populations, il parle de quoi? De quoi il parle? Il parle des lois qui votent à l'Assemblée nationale? Non. Il parle des problèmes et des besoins des populations. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment éclairé pour que quiconque vous envoie sur un sujet du genre le député n'est pas un acteur de développement, dites-lui que le député de Cubi, l'honorable Boulaye Mani Valentin, m'a suffisamment aguerri sur cet aspect. Parce que même les lois qu'on vote, les lois qu'on vote sont votées en faveur des populations. Regardez un peu une loi où les députés à l'Assemblée nationale sur les cartes nationales d'identité. Le coût des cartes nationales d'identité où la population exige à ce que ces cartes-là soient mises à leur disposition gratuitement. Mais en réalité, c'est ça. Attends, 5 000 francs, apparemment, ça c'est le coût qu'on paye. Mais la confection des documents qui doivent contribuer à élaborer cette carte. Et si nous disons que nous voulons que dans le pays, tout le monde puisse avoir ses papiers, mais il faut véritablement aider la population. Parce que le développement commence par l'identification de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, chers frères, vraiment, je pense que je vous ai éclairé. Et si peut-être il y a des points d'ombre encore, en tout cas, vous pouvez m'interpeller. Mais sinon, pour moi, un député, il est à la fois législateur et un acteur de développement. Il a les capacités. S'ils veulent, après le 6 mars, Valentin Boulaye sera élu député de Cubi, je leur donne 3 mois. 3 mois. Parce que dès que moi je suis élu, dès que je vais à Pékin, la même entreprise qui avait demandé à ce que à rencontrer en tout cas le député, cette même entreprise a géré vers eux pour dire celui que vous avez formé dans votre prestigieuse université ici, cette personne-là est aujourd'hui députée de Cubi, et donc cette personne-là est venue pour que, ensemble avec vous, on puisse voir comment tisser un partenariat pour permettre à mon département de Cubi. Ils seront invités à Cubi, je les envoie à Cubi d'abord. Et ils verront si le député ne peut pas faire apporter un développement dans sa région. C'est des bêtises, c'est des histoires. Voilà, c'est des histoires. Honorable, votre analyse sur un constat. 5 ans en arrière, nous avons assisté à des élections municipales et législatives en Côte d'Ivoire, tant dans les régions du Guémon comme du Cavali. Les exemples sont légion. Et tous ceux qui étaient des candidats indépendants ont tous basculé au niveau du pouvoir en place. Le seul prétexte qui a été la raison qui a été avancée par les uns et les autres, ils ont dit qu'il fallait adhérer au niveau du pouvoir pour bénéficier des apports du pouvoir. À la grande surprise du peuple, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles élections législatives. Quelle est votre analyse sur les candidats indépendants? Ok. Merci beaucoup, chers frères. Cette question, en tout cas, si vous ne l'avez pas posée, j'allais vous interpeller là-dessus. Vous voyez, tout ce que nous sommes avons en chacun de nous des ambitions. Généralement, le défi auquel nous sommes confrontés, surtout nous, fils de Cubi, nous sommes confrontés normalement à 4 défis. 4 défis. Pour apporter le vrai développement au niveau de Cubi, il faut relever 4 défis. Le premier défi, c'est le défi du développement personnel. Oui, le défi du développement personnel. Parce que dire que je vais développer chez moi, dire
dire que je vais contribuer au développement de ma région, le premier défi à relever, c'est de contribuer à ton propre développement personnel. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Dieu me fait la grâce de l'hôpital général de Kubli, du dispensaire rural de Douanou Béoué 2, Valentin Poulaï est secrétaire général national du syndicat des agents de santé de Côte d'Ivoire. Il parle au nom de tous les agents de santé de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Est-ce que vous voyez? Et donc, en tant que syndicaliste, qui lui-même, parce que souvent aussi, on dit non, le syndicat existe, et puis lors à l'issue d'une AG, on dit bon, cette année-là, c'est telle personne en main, et puis après, non. Ce syndicat que vous voyez ici, c'est un syndicat dont je suis le fondateur, avant même d'être membre fondateur, et donc c'est un syndicat qui m'a été inspiré de mon voyage au niveau de l'Égypte. Oui, en Égypte, quand j'étais parti en Égypte pour ma spécialité, il faut dire, là-bas, il y a le syndicat national des agents de santé égyptiens. Un syndicat qui regroupait tous les agents, sans distinction. Ce syndicat m'a inspiré, et de retour en Côte d'Ivoire, en tant qu'agent de santé, je me suis dit, mais pourquoi ne pas copier ce qui est bon à copier ailleurs? C'est comme ça qu'on a mis en place le seul syndicat qui regroupe tous les agents de santé. Il y a des syndicats qui existent. Il y a le syndicat, par exemple, des infirmiers, syndicat des médecins, syndicat des sages-femmes, syndicat des aides-soignants. Mais aujourd'hui, le seul syndicat qui regroupe tous les agents du secteur de la santé, c'est ce syndicat-là que je dirige. En tant que syndicaliste et aujourd'hui candidat à la députation en tant qu'indépendant, je pense que pour quelqu'un qui est ambitieux, pour une personne ambitieuse, qui a une représentation nationale, parce que le syndicat est représenté dans toutes les contrées du pays, pour une personne qui est ambitieuse, il ne peut pas s'amuser à rejoindre un parti politique. Il ne peut pas s'amuser à rejoindre un parti politique, parce que le parti politique a une représentation nationale. Le syndicat a une représentation nationale. Le parti politique repose sur des personnes. Le syndicat repose sur des personnes. Regardez un peu la démonstration que je fais. Est-ce que vous voyez? Nous sommes à l'orée de l'année 2025. Les dernières élections nous ont montré quoi? Nous ont montré que KKB était candidat au présidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement moi, Valentin Poulaï, député de Kubli, élu député de Kubli, en tant que syndicaliste qui gère un syndicat national, en tout cas, si je pousse un peu mes ambitions un peu loin, je peux être candidat au nom, en tant que syndicaliste, il peut être candidat au présidentiel. Aujourd'hui, quand on dit j'ai besoin de moyens, attends, on a besoin de moyens lorsqu'on n'a pas de moyens. Mais si Dieu te fait la grâce de devenir député, ça veut dire que tes moyens augmentent un peu. Ça veut dire que ta condition de vie s'améliore au moins. Tu as la capacité de développer ton relationnel davantage. Mais ce n'est pas maintenant là que tu vas venir, ça dit, te mettre sous le couvert de quelqu'un qui va vouloir te donner des ordres, te donner des orientations. Je suis désolé. Est-ce que vous voyez? Nous sommes syndicalistes et en tant que syndicalistes, il faut comprendre qu'on gère tout le monde et chacun a son parti politique. Toi, le leader syndical, du moment où tu vis dans un parti politique, tu ne peux plus être à la tête du syndicat, tu ne peux plus. Donc, à ce niveau-là, moi, je voulais rassurer mes parents de Kubli. Je voulais les rassurer. Je voulais leur dire qu'ils comprennent qu'il faut être ambitieux. Le premier défi, qui est le développement personnel, aujourd'hui on parle de Valentin Poulaï au niveau du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le deuxième défi, Valentin est devenu député de Kubli. Le troisième défi, c'est de faire en sorte, vous voyez les postes ministériels que les gens ont dans les départements, dans d'autres départements, mais ce n'est pas qu'ils sont super intelligents que les autres. Ce n'est pas qu'ils sont super intelligents. Mais Kubli, depuis Kubli a
existe. Cuba n'a jamais connu de ministre. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être vieux pour être ministre. On n'a pas besoin d'être vieux pour être ministre. Ce sont tes capacités, ta capacité à apporter, ta capacité à mobiliser dans ta région, tes valeurs intrinsèques. C'est tout ça que lorsque le président de la République, parce qu'il n'a pas besoin forcément d'appartenir à son parti pour te prendre comme ministre dans un gouvernement. Il y a des organisations de la société civile qui ont nous sommes des acteurs de la société civile. Et donc, on peut opter pour être ministre si nous sommes ministrables. Et d'ailleurs, nous sommes ministrables. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut être superbement ambitieux. Il faut être ambitieux. Voilà. Et donc, vu que je suis très ambitieux, et vu que le peuple, ne va pas passer tout son temps à accompagner, à un moment donné, le peuple, doit pouvoir prendre ses responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités, et je pense que ces responsabilités vont commencer par moi. Parce que, très bientôt, sachez que, député de Kubli, les présidentielles à venir, en tout cas, Valentin Poulaye sera candidat. Ça, je vous le dis ouvertement, pour que mes parents sachent où je vais. Où je vais. Nous avons besoin de révolutionner le peuple. Nous avons besoin d'affirmer notre appartenance. Le peuple a longtemps souffert, des affres, de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Le peuple a besoin de se relever. Le peuple a besoin de s'entendre, de se faire entendre. Et donc c'est à ce prix-là que le peuple sera respecté ici en Côte d'Ivoire. Chacun est libre. Chacun est libre de ses engagements. Chacun est libre de ses ambitions. Mais nous disons que en tant que un sursaut d'orgueil doit pouvoir nous animer pour prendre la place que nous devons prendre sur le l'échiquier national ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Moi je dis non. C'est pourquoi, étant indépendant, n'ayant pas suffisamment de moyens, mais nous allons remporter ces élections sans moyens. Sans moyens, nous allons remporter ces élections. Merci beaucoup, je m'arrête là pour l'instant. Honorable, nous sommes à la fin de notre interview. Nous allons vous demander de lancer votre appel en web pour demander à la population de Kubli de porter leur choix vers vous. Ok. Un beau oui. Ma mère baisse. Ma canne est à une à mon amant du moins. Ma mondia. A doué. Ma paix à quoi t'as une année à doué. Mi en billet. Et quand il va voir. Que maintenant, dit au tout bien non. Dit au tout bien non. Mi en billet non dit ouais. À mon amant ma nous. À mon amant nanu. Ah, et non ouais. Ah, j'ai bien boire. Ah, j'ai bien du pas. Elle mettait ma pour ma dimanche. Il y a un dimanche. Ma pouvoir est bladé. Ou à tout. Ou à c'est ma nuit. Ma nuit, moi, t'as tout. Moi, je suis bon, oui. Des oui. Fin oui. Bureau oui. Des oui. Et maintenant, son est dit. À Botoïna. Mi a bien non iniwe. Mi a bien non iniwe. Mi a bien moi. Mi a bien moi. Des deux bailles, il y a pour été. Et il y a pour tout le monde. Est-ce que a mis à but d'amour? Est-ce que
a mis en vie cassier de mon Dieu par ana mis en vie à nous ana baisse en loué en tout cas son est dit aya mi amune ayon doué aya bono a dit oui en tout cas on doit bien domber à noir en moins mais quand on m'a bloqué avec pour toi pas pour toi pour ta que le bien bon mais sinon son est dit à moi bien bon et tu as coulé et tu as coulé et tu as coulé que ya bon oui a dia ma dit aïe tipo car manouane aïe tipo en tout cas qui a ça pour au coudi au pibotien qui a ça pour mon papa c'est ibobi au c'est karati mena moi do qui a ça pour agéo. Alors honorable, maintenant après votre appel votre mot de fin en langue molière maintenant. Ok. Je voudrais avant tout propos encore réitérer mes remerciements à cette somptueuse et magnifique radio Infogria, notre outil de communication régional, sous-régional et international qui nous donne cette possibilité ce matin de nous adresser à nos parents. Je voudrais ici et maintenant inviter la jeunesse du département de Kubi. Je voulais les interpeller pour dire qu'après avoir été responsable de ce qui arrive et de ce qui est arrivé à Kubi, nous devons prendre conscience. J'ai toujours dit et je dirai toujours, en tant que jeune, nul ne peut faire ton bonheur si ce n'est pas toi-même. Il n'y a pas un montant, une somme quelconque que quelqu'un te donnera qui puisse te suffire à assurer ta vie de tous les jours. Et donc à cet effet-là, il est important de tous les candidats de pouvoir bien observer qui est ce candidat capable de parler réellement à ton nom. Qui est ce candidat en qui tu te retrouves, qui est comme un idole pour toi? Qui est ce candidat qui véritablement pourra parler à ton nom et dignement à ton nom? Je pense que tu n'as pas trop à t'interroger parce que c'est toi-même, ami jeune de Kubi, qui a payé la caution de 100 000 francs pour qu'il soit candidat aujourd'hui. Et donc le choix, le bon choix et le vrai choix, c'est le choix de l'honorable Boulaye Mani Valentin et de l'honorable Ba Bonrou Anne Pélagie, ma suppléante. C'est ce choix-là qui révolutionnera réellement Kubi. Et je vous invite à sortir massivement le 6 mars 2021 pour aller voter, en tout cas KMV, pour aller voter le soleil nouveau, pour aller voter en tout cas la chance de la commercialisation de notre café cacao chez nous à l'ouest, pour aller voter en tout cas la restauration de la dignité du peuple. Ouais. Oui, il est temps que nous puissions apporter notre pied à l'édifice. Ensemble, agissons. Ensemble, convergeons pour le développement du public. Je vous remercie. Merci.